Alors ça y est, Patrick, toute l'équipe, chers auditeurs, je vous emmène dans un très beau pays d'Europe. Alors si je vous dis ciao, grazie mille, prego, amore, bella, vous me dites, on va en Italie. En Italie. Ouais, pour la Dolce Vita. Et ben voilà, je vous emmène en Italie. Moi, j'adore l'Italie personnellement. Ça se situe à 2h10 de vol Marseille-Milan, parce que j'adore Milan. J'adore. Voilà, 2h10 de Marseille en avion pour aller à Milan. Sinon, de Marseille, c'est moins de 3 heures de voiture. Parce qu'il y a plein de petites villes sur la côte dès qu'on arrive en Italie. Plein de magnifiques villes. Vraiment, mais superbes. Je vais vous en parler d'une en particulier que j'ai adorée. D'ailleurs, il faut que j'y retourne. Voilà. Alors, je vous emmène en Italie. C'est un pays situé dans le sud de l'Europe, connu pour son histoire, sa cuisine délicieuse. Alors, de Rome à Florence, en passant par Venise, chaque ville regorge de trésors artistiques et architecturaux. Les Italiens sont chaleureux, passionnés et très fiers de leur héritage. Comme nous à Marseille, c'est pas ils sont chauvins. Voilà, exactement. C'est un pays où l'art de vivre est une véritable passion. Le pays possède 2 îles, la Sicile et la Sardaigne, mais aussi des frontières terrestres avec la France, la Suisse, l'Autriche, la Slovénie. Et puis il y a 2 frontières internes comme San Marin et le Vatican, bien sûr, que tout le monde connaît. Sa capitale est Rome, ville chargée d'histoire et de monuments emblématiques comme le Colisée, le Forum romain ou la Cité du Vatican. Quel est le nom du président italien ? Tu connais ? Bah ouais, du coup, Sergio Mattarella. Bravo ! Ah là là, trop fort. Il a vu tes fiches. Je vais le montrer. J'ai un petit peu triché, on va pas se mentir. Mais alors, est-ce que vous savez que c'est un titre honorifique en fait ? Oui, parce que c'est la première ministre du coup. Il garantit l'unité nationale. C'est ça. Sa première ministre, elle dirige le pays, c'est Madame Giorgia Meloni depuis le 22 octobre 2022. D'accord. Ah bah elle est pas d'extrême droite ? Elle est pas d'extrême droite, elle est de droite mais pas d'extrême. Tout de suite à droite là. La politique, c'est bien. Non mais c'était ça qui m'avait moi marqué. J'ai lu justement, mais droite, mais pas non plus. Voilà. Les ambassades de France et d'Israël, on ne sait jamais, sont à Rome. L'Italie reconnaît la liberté de culte individuelle, collective et institutionnelle. C'est très important. Le sport national est le football. Voilà. Comment ils appellent le football en italien ? Pas la traduction, hein. Football. Calcio. Pas du tout. Quand ils parlent du football, ils disent calcio. En italien, ils ont remporté 4 fois la Coupe du Monde. Alors, je vous ai préparé un quiz. Hein. Alors, c'est quoi les années ? 4 fois Coupe du Monde. Dommage, Jordan, il est pas là. Non, mais 4 années ? Ouais. Allez, la première, 1934. Je suis nul en 34. La deuxième. Je sais pas. 67. Non, 38. 38, dommage. Oui, Noah ? Non, elle dit quoi ? 2006 et juste avant 82. Bravo. Alors, la cuisine. Alors non, il y a 2 joueurs, grands joueurs français qui ont joué en Italie. Qui c'est ? Balotelli ? Ravanelli. Ah non, 2 joueurs français. Zidane ? Oui, Zidane et Platini. Platini, voilà. Oui, évidemment. Mais Platini, il est un peu de la maison finalement. Donc, voilà. Platini, alors, la cuisine italienne, ensuite, on la connaît partout dans le monde, notamment basée sur des produits frais, constitue l'expression des arts culinaires dans toute l'Italie. C'est pas les petites pâtes qu'on fait nous, hein, c'est quelque chose là-bas. Ah ouais. Et les pizzas, pareil, hein, le tiramisu, le café, c'est là-bas. Alors, savez-vous que la pizza margherita a été créée en l'honneur d'une reine, de la reine de Savoie, qui était une reine italienne en 1889. Et elle s'appelait Margarita. Elle s'appelait Marguerite. Voilà. Oui, mais elle était française. Voilà, Marguerite de Savoie. Donc, elle s'est appelée la pizza Margherita en 1889 et c'est le pizzaiolo Raffaele Esposito. Moi, j'adore l'italien. Les pâtes ont une histoire datant de plusieurs millénaires et proviendraient de Chine, ramenées par Marco Polo, grand explorateur. Je vous en avais déjà parlé. Mais c'est comme la pizza, par exemple, tu vois, à la base, c'était un plat de pauvre. Oui, tout à fait. C'était en fait tous les restes de la semaine qu'il y avait, ou comme les pâtes. Comme les pâtes, c'est ce que j'allais dire. C'est tous les restes de la semaine qu'il y avait dans les. Alors c'était dans les placards en fait à l'époque. Ils mettaient ça sur une pâte qu'il y avait. Et il l'enfournait et il disait bon bah voilà c'est une pizza. Exactement. Et une pizza royale. Et quand on regarde, et franchement je me suis fait la réflexion, quand on regarde la pâte à pizza quand on l'a fait, vous trouvez pas que ça ressemble à la matza? Un peu, ça gonfle pas. Oui, c'est vrai que ça gonfle. Enfin, ça gonfle dans le four, quoi. Parce que on est là-bas depuis très très longtemps quand même. Alors l'histoire juive en Italie, je vous en parle parce que c'est ce que j'aime. La transition, elle est pas mal. Hein, oh là là, ça y est. Une vraie femme de radio. Les amis, je travaille 6 heures sur ma chronique. Elle te parle de pâte à pizza, elle te dit attention, regarde, elle gonfle pas et hop là. En plus, la matza avec Pessar qui arrive. Voilà. Franchement, bravo. Alors l'histoire juive en Italie, elle est magnifique et elle est pas mal. On a quand même été un peu protégés, pas tout le
important, mais un peu plus qu'en Espagne, au Portugal et en Europe de l'Est. Alors, ça remonte à l'époque des Maccabées, l'histoire juive, c'est-à-dire c'est la plus ancienne communauté d'Europe occidentale et ça date de -63 avant Jésus-Christ. Avant JC. Notre communauté prospérèrent sous l'Empire romain, malgré quelques heurts liés à leur foi ancestrale. Ils vivaient surtout à Rome et en Sicile, puis ont émigré vers le nord du pays, au XIIIe siècle notamment, pour le commerce. Tout le nord, tu sais, Milan, tout ça, toutes ces villes du nord, je vais en parler après. La vie juive en Italie est attestée avec celle de la France, du Languedoc. Ça m'intéresse, la vie juive en Italie, parce que tous nos auditeurs qui nous écoutent, et ils se régalent à écouter ces chroniques de voyage, et quand ils ont envie de partir en voyage, c'est vrai qu'on y attache de l'importance, nous, à notre spiritualité, à avoir du cachère sur place. Exactement. Et donc, tu vas nous dire. Oui, je vais vous dire. Alors, la vie juive, c'est de l'époque encore. On est encore à l'époque. Elle était très très importante parce que il y avait plus de 30 000 entre la France pour les Ardennes, le Languedoc, les régions proches de l'Italie en Allemagne. Donc voilà. Après, les Juifs d'Italie ont été marginalisés. Ils ont dû se convertir. Le premier ghetto est arrivé à Venise. Il existe toujours. On peut y aller évidemment. Et puis également. Des inscriptions grecques ont été retrouvées sur les tombes. Dans les tombes. Voilà. Grec, pourquoi ? Parce que les origines d'Alexandrie. Oui, des Maccabées. Voilà. Voilà, exactement. Tu écoutes, c'est bien, ça, c'est super. Encore eux. Non, mais c'est pas le seul qui écoute. Moi aussi. Oui, je sais. Je suis super attentif, j'adore. Alors, la gloire des Juifs en Italie a commencé réellement en 1470. Elle a consisté à avoir des imprimeries et à imprimer les premiers livres en hébreu et la première Bible hébraïque, je vais y arriver, éditée à Bologne en 1482. Ah oui. Ouais. Donc pas longtemps avant Isabelle la catholique. C'est ça, exactement. D'accord. Moi, toi, tu suis, j'adore. Sous l'occupation allemande et le régime fasciste de l'époque, puisqu'ils avaient un régime fasciste déjà en Italie, c'est 9000 juifs italiens sur les 50 000 vivants à l'époque qui ont été déportés et peu sont revenus. 600 à peu près. Voilà. Le 25 avril, il fête l'anniversaire de la libération et de la fin de l'occupation nazie et du régime fasciste. Aujourd'hui, la communauté juive compte 26 900 personnes actuellement. C'est pas mal. Essentiellement basées à Milan, à Florence, à Rome. Mais on retrouve des synagogues et des communautés aussi, donc à Florence, je l'ai dit, à Sienne, à Bologne, à Vérone, Trieste, Monferrato. Ah, Vérone aussi. Voilà. Et les restaurants cachers ne manquent pas non plus. Moi, je me rappelle, j'ai été dans le ghetto à Rome. Dans le ghetto ? Ouais, et il y a donc un quartier avec plein de restaurants. À Rome ? À Rome, ouais. À Rome ou à Venise ? Non, à Rome. À Rome, d'accord. À Rome. Ok. Et il y a l'artichaut. Tu sais, c'est une spécialité italienne et on le retrouve dans tous les restaurants cachers. C'est un espèce d'artichaut écrasé, retourné, mais c'est super bon, quoi. C'est d'accord. frit. Tu connais pas ? Ah bah j'ai pas goûté ça. Ah bah tu vas goûter. Comment ça s'appelle ? Je sais plus comment fais-moi ça en s'appelle. italien, l'artichaut. Non. L'artichaut. C'est l'artichaut. Très bien. Voilà, donc on trouve Betrabad, on trouve des Sina. Moi j'ai visité la Sina de Florence qui est absolument magnifique. J'ai adoré Florence. Et moi j'ai adoré Milan, mais je vais en parler maintenant. Alors quand faut-il partir en Italie et que faut-il voir ? Évidemment, en Italie c'est comme chez nous dans le sud, toutes les saisons sont agréables, le printemps et l'automne sont les périodes les moins touristiques, donc c'est maintenant, faut foncer, il y a moins de monde, c'est plus sympa. L'hiver, il faut privilégier les stations du nord de décembre à avril pour le ski, la nature et les randonnées. Mais alors pour la plage et le soleil, c'est de mai à septembre, comme chez nous, c'est pareil. Direction la côte italienne, mais aussi celle de Sicile et de Sardaigne. Alors, si vous êtes venu en voiture de Marseille, je vous conseille une halte à Alassio. C'est une ville qui est peut-être 45 minutes de mon souvenir après la frontière française, sur la côte de la Ligurie, hein, les premières villes qu'on voit. C'est une petite ville fleurie, mais magnifique. Moi, je suis tombée amoureuse de cette ville fleurie, des petites boutiques, ça regorge de boutiques dans toutes les petites rues. Très chic, très propre, très très propre. Ça m'a beaucoup marqué. C'est parce que c'est pas le cas partout en Italie quand même. Voilà, des restaurants magnifiques. Tu peux enlever tes baskets ou tes petites chaussures. Tu manges les pieds sur le sable. Oh wow, tu as des petits hôtels, des petits vraiment face à la mer, là où il y a les restaurants. Ah, pour aller en couple, c'est magnifique ça. Voilà, ça c'est amoureux. Ça c'est pour emmener votre petite femme. Voilà, ta future si Dieu veut. Ah, attends, moi quand je dis, tu vas voir. Non, il y a rien là. C'est moi. On se calme.
Tu prépares quelque chose? Tu veux pas nous dire? Non, mais il y a rien. Voilà, alors là, vraiment, je vous la conseille. Voilà, en amoureux, c'est là-bas où il faut aller. C'est très, très sympa. Ensuite, je vous conseille d'aller à Milan. C'est obligé. On repart un petit peu dans le nord. C'est la métropole de la Lombardie, capitale de la mode, du design, de l'industrie. Il y a des parcs fleuris partout. On peut s'allonger dans le parc, une petite fleur à la bouche, lire un livre. Voilà, il y a beaucoup, très, très fleuri Milan. J'aime bien la petite fleur dans la bouche. Ah oui. C'est Oui, ça me rappelle un souvenir, c'est pour ça. J'imagine sur le hamac. Il n'y a pas de hamac, mais on se met à même l'herbe. Ah ouais, c'est génial. Alors, c'est une ville qui est haut de gamme, vraiment haut de gamme, parce que tu as des restaurants, des hôtels, des boutiques. Mais vraiment, pour faire plaisir à ton épouse, faut aller là-bas. Ou pas. Ça dépend. Ça dépend le budget. Voilà. Des boutiques incroyables. Il y a la cathédrale gothique qui est splendide sur la place del Duomo. Le Duomo, El Duomo, c'est comme une immense galerie avec le plafond qui est en vitre et qui est voûté. Et à l'intérieur, tu as plein de boutiques et de cafés. Un peu comme tu trouves un peu dans certains à Paris, comme ça, très très chic. Oui. C'est une ville très chic, hein, c'est vraiment à côté chouette. de Montmartre, il y a un quartier comme ça à Paris. Exactement. Il y a le couvent aussi Santa Maria delle Grazie qu'il faut aller voir. C'est tout ce qu'il y a à voir à Milan. Alors, pour les amateurs d'art, il faut aller voir la fresque de Léonard de Vinci, la Seine. Dans ce couvent, elle est dans ce couvent, okay. Santa Maria, voilà. Alors le soir, il faut aller à la Scala. À la Scala en mai prochain. Je vous ai fait le mois de mai prochain. Donc en mai, il y a des ballets classiques. Elle nous a préparé les vacances. La Bayadère, il y a des opéras et des concerts également. Voilà. Ensuite, à côté de Milan, il y a le lac de Côme, la ville de Côme. Le lac de Côme, ça c'est pareil. Pour les amoureux, pour même un voyage de noces, c'est super beau. Okay. Magnifique. Voilà, ça faut y aller, c'est un lieu qui est très très privilégié. Et puis alors, j'avais envie de changer un petit peu. Si on partait à Imola, vous aimez la Formule 1, les garçons? Oh oui. J'adore. Eh ben voilà, moi aussi j'adore. Alors, je vous emmène à Imola. C'est la plus prestigieuse compétition de course automobile pour les fervents de Formule 1. Et il faut d'ores et déjà réserver vos billets parce que la compétition est le 17 et 19 mai prochain. Alors, dis-toi que maintenant les billets sont très très chers. Oui, je sais, et puis ça doit être bloc à oui, bloc à c'est mon déjà avis. Mais presque bon, tout vendu. ça peut se revendre si tu as fait des petites économies. Oui, voilà. oui. Alors ensuite, il faut aller, la Toscane, c'est aussi un petit peu le nord comme ça. C'est paysage sublime, tu vois, c'est ça, j'adore. Oui, la Toscane, c'est plus les plaines, les mini-montagnes. C'est ça, les plaines, mais t'as des cyprès, t'as des fleurs partout, des champs, voilà, j'adore. Alors, si je vous dis la Torre de Pisa. La tour de Pise. Oui, alors visiter la tour de Pise, haute de 8 étages, elle est à ne pas manquer. Il faut savoir juste une chose, c'est que les enfants de moins de 9 ans ne peuvent pas aller à l'intérieur, ne peuvent pas monter. Voilà. D'accord. Voilà, ils sont pas acceptés en dessous de 9 ans. Et elle est vraiment penchée, ça les amusera beaucoup. Voilà, c'est très sympa à voir. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ouais. La région du Chianti, vous connaissez le Chianti, hein, c'est le petit, on fait les Chaïm, s'étend entre Florence et Sienne, entouré de monts du Chianti, de la vallée du fleuve de Elsa. C'est très très beau. Le Val d'Orcia, est inscrit aussi au patrimoine mondial de l'humanité. C'est beaucoup de nature en Italie. Et puis évidemment, il y a Vérone à aller voir. Il faut passer une soirée dans les arènes. Moi, j'ai vu Aïda dans les arènes de Vérone. C'est absolument magnifique. Les Italiens sont beaux. Beaux dans le sens élégant. Ils sont beaux et belles. Voilà, je parlais de l'élégance vestimentaire. Très, très beau, ils s'habillent. Nous, quand on va dans un concert comme ça, on est en jean avec voilà. Là-bas, ils sont très, très, très élégants. Il faut aller aux Pouilles aussi, le paysage des Pouilles, qui est dans le sud, évidemment. Et puis Venise, voilà. Vous connaissez tout de l'Italie. Je vous souhaite un bon séjour.